vidéo, nous allons parler de la psychologie occidentale et plus spécifiquement, nous aurons droit à une petite démonstration d'impuissance acquise. Alors qu'est-ce que c'est? On va vous l'expliquer tout de suite. Voici la vidéo d'une expérience intéressante qui nous aide à mieux comprendre comment la résignation peut être inculquée à une population dans son entier. On y voit une psychologue, Charis Nixon, qui réussit à provoquer dans sa classe, donc ce sont des gens qui sont en âge d'être dans le collège américain de 18 à 21 ans, à travers l'angoisse et la frustration, un état de résignation et d'impuissance, le tout en moins de 5 minutes. Alors je vous invite à aller voir la vidéo, elle ne dure que 4 minutes. Elle montre une psy qui parle à sa classe, qui donne des tout petits exercices à réaliser qui sont vraiment très très simples, sauf que pour une moitié de la classe c'est irréalisable, il n'y a pas de solution à cet exercice. Alors que pour l'autre moitié de la classe, la solution est pratiquement évidente à cet âge-là, à ce niveau d'études. Et il y a une moitié de la classe qui est complètement confuse, perdue, qui se sent dévalorisée. Un petit peu comme dans le système scolaire, quand on laisse des enfants ramer, on ne les aide pas alors qu'ils sont en bas âge. Alors je ne parle pas de moi parce que moi j'ai jamais eu de difficultés dans le système scolaire, j'ai toujours été très scolaire, j'adore les études en général, même dans mon domaine professionnel, je suis contente de pouvoir actualiser mes connaissances. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants, d'adolescents et surtout des garçons qui sont laissés un petit peu en marge du système, parce qu'ils sont un petit peu plus réactifs, un petit peu plus, expansifs. Ils sont plus à discuter, à essayer de comprendre ce qui se passe, plutôt que à réaliser passivement les exercices. C'est pour ça que ça fatigue un peu les profs, et il y en a qui sont capables de les mettre en marge du système pour ne plus avoir affaire à eux, en fait. Voilà, et là, vraiment, c'est mis en parallèle avec le système médiatique occidental. Il ressort de ce type d'expérience que dans des conditions de frustration ou d'angoisse permanente, l'être humain tend à se résigner et à considérer comme insurmontables des difficultés même légères. Donc vraiment dans cette expérience de 4 minutes, on nous montre qu'au bout de 2 petits exercices qui étaient impossibles à réaliser, tous les étudiants de la moitié de la classe sont abandonnés. Pourtant, voilà, ils sont tous intelligents, etc. Alors que ceux qui ont eu que des exercices très très faciles, ils ont fait le 3e exercice sans problème et ils n'ont pas lâché prise. En pratique, la répétition de l'échec amène l'être humain à penser de manière pessimiste et à se croire incapable de résoudre un problème. Du coup, il abandonne et le résultat est un échec complet. Donc j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Si l'on pense seulement un instant au bombardement médiatique auquel nous sommes soumis en permanence, alors là c'est dès qu'on allume la télé. Si on n'allume pas la télé, c'est différent, il n'y a plus de bombardement médiatique mainstream. Il n'est pas difficile de comprendre de quelle manière ces études sont utilisées et qui les manie à son avantage. En soumettant une personne à un sentiment d'angoisse et de frustration constant, on peut l'induire à penser qu'il n'y a rien à faire, que rien ne peut changer sa propre condition, et l'amener ainsi à un état d'apathie où il supportera n'importe quel méfait. A l'inverse, comprendre comment ces mécanismes fonctionnent permet de savoir comment réagir de manière positive à l'adversité. Certains disaient par le passé que lire pendant 15 minutes un magazine de mode fait baisser le taux d'estime pour soi d'environ 30%, mais aujourd'hui la guerre contre l'estime de soi s'étend sur tous les fronts. À la radio, à la télé, dans les journaux, dans les publicités, partout dans les rues, sur Internet et sur les réseaux sociaux, qui te suivent où que tu ailles. Imaginez ce que peut provoquer de s'entendre dire tout au long de son existence que quelque chose ne va pas dans votre vie, que votre voiture est vieille, que votre garde-robe est démodée, que vos dents ne scintillent pas, que vous avez de la cellulite, etc. Autrement dit, à travers la frustration, l'estime de soi plonge sous le niveau 0 et la voie est alors ouverte pour faire accepter avec résignation et apathie n'importe quelle solution qui, en général, sera proposée par ceux-là même qui sont à l'origine du problème. Voilà, c'est la fin de cet article. À plus.